Une serveuse noire émouvante a révélé à un père célibataire milliardaire un secret transformateur. Le café était toujours rempli de l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et des croissants chauds. Aïssa, avec son sourire chaleureux, illuminait chaque coin de la pièce. Elle était la lumière de ce petit établissement de banlieue parisienne, affrontant chaque jour les inégalités et le regard d'une société souvent indifférente. Sa vie, elle n'était pas simple. Élever Karim, son jeune fils, en lui inculquant des valeurs de persévérance et d'honnêteté, était son combat quotidien. Dans les moments de solitude, elle chérissait son rêve d'écrire, de partager ses histoires, ses luttes et ses espoirs. Un matin, alors qu'elle servait ses clients habituels, une silhouette différente attira son attention. Vincent, un père célibataire milliardaire, entra, son visage marqué par les séquelles d'un divorce difficile. Aïssa ne le savait pas encore, mais ce jour-là, sa vie et celle de Vincent allaient s'entrelacer de manière inattendue. Le regard qu'il posa sur elle transgressait le simple échange d'un café. Il y avait une curiosité, une fascination pour cette femme qui semblait rayonner malgré ses épreuves. Les jours passèrent et Vincent devint un habitué du café. Il s'asseyait dans un coin, écoutant les récits d'Aïssa sur sa vie dans le quartier. Elle parlait de ses rêves, de ses luttes, des injustices subies, mais aussi de cet espoir qui conservait sa flamme vive. Sa voix, douce mais ferme, touchait Vincent au plus profond de son être. Elle était différente des autres, elle ne cherchait pas la pitié, mais plutôt une complicité, un lien sincère. Ce qu'il voyait dans ses yeux, c'était du courage, une force qui l'inspirait et le remettait en question. Une amitié s'installait, mais la tension entre leurs statuts respectifs s'amplifiait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais le dilemme de Vincent grandissant, il reçut une offre alléchante qui pourrait sortir Aïssa de sa précarité. L'idée la hantait, offrir une solution qui pourrait nuire à leur connexion authentique. Il se trouvait à la croisée des chemins, partagé entre le désir de l'aider et la peur de détruire ce lien unique. Aïssa, elle, restait concentrée sur sa communauté. Sa force se manifestait lorsqu'un événement tragique frappait son quartier. Sous cette pression, le secret que Aïssa portait en elle commença à se fraiser. C'était une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais partagée. Un héritage qui pouvait non seulement changer leur vie, mais également affecter la dynamique de leur amitié naissante. Dans cette atmosphère empreinte de tensions et de batailles intérieures, le destin d'Aïssa et Vincent était en équilibre, un équilibre fragile, prêt à être perturbé. Le moment approchant où ces révélations allaient changer leur vie à jamais, la question persistait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs valeurs, leur amitié et la compassion qui naissait doucement entre eux? Le lendemain, le café semblait plus lourd, pesé par la tension et l'incertitude. Aïssa avait remarqué un changement dans le regard de Vincent. Sa prévenance, bien que toujours sincère, était teintée d'une inquiétude palpable. À chaque fois qu'elle le croisait, le cœur d'Aïssa battait plus fort, tiraillé entre sa propre vulnérabilité et son instinct de protéger ce qu'elle avait construit avec tant de difficultés. Elle se tenait derrière le comptoir, elle observait les clients habituels, des visages familiers perdus dans leur routine. Mais son esprit était loin, partagé entre l'idée d'ouvrir son cœur à Vincent et la peur de voir leur lien sombrer dans une complexité qui pourrait le détruire. « Un café crème, s'il vous plaît » demanda Vincent, ses mains tremblant légèrement alors qu'il fouillait dans sa poche comme s'il cherchait un moyen d'ultérieurement se défaire d'un point invisible. « Ça va, Vincent? Tu sembles préoccupé » demanda Aïssa, ne pouvant empêcher l'inquiétude de transparaître dans sa voix. Il la regarda, un mélange de gratitude et de douleur dans ses yeux. « Aïssa, il faut que… » Sa voix s'étrangla au fond de sa gorge. Il se leva brusquement, faisant tomber sa cuillère sur la table. « Je ne sais pas comment aborder ce qui se passe entre nous. » Aïssa sentit un frisson parcourir son échine. « Que entends-tu par là ?» Sa voix était presque un murmure, en partie réticente, mais aussi avide d'entendre la suite. Vincent hésita. « Je veux t'aider. Et cette offre qui pourrait t'apporter un soutien financier. Mais je crains que cela vienne avec des attentes. » Les mots parurent plongés comme une pierre dentelle au calme de son univers. Aïssa ressentit une montée de colère, d'incompréhension. « Tu penses que je vais t'accepter de l'argent pour transformer notre amitié en une transaction ?» demanda-t-elle, la déception se mêlant aux larmes au bord de ses yeux. « Non, ce n'est pas ça, » répondit-il rapidement. « Mais je veux que tu aies le choix. Je veux que Karim grandisse dans un environnement où il n'a pas à lutter pour un avenir.
Elle le coupa, la voix tremblante. Tu ne comprends pas, Vincent. Ce que je veux, c'est être indépendante, pas dépendre de toi. Le café, qui résonnait habituellement de rires et de bavardages, semblait se taire autour d'eux, presque comme si chaque client était suspendu aux mots qu'ils échangeaient. Vincent plongea son regard dans le sien. Je comprends que c'est compliqué pour toi, et je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais ton héritage, il pourrait réellement changer tout ça. Elle comprit alors qu'il se référait à ce poids qu'elle traînait avec elle, son histoire, le secret qu'Hélène n'avait jamais révélé. Elle se leva, le regard déterminé. Tu sais quoi? Peut-être que j'y attendais ce moment pour t'en parler. Ce secret, je pense qu'il est temps que tu le saches. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, une écho des angoisses mêlée d'excitation. Avec un soupir lourd, elle prit une grande inspiration. Mon passé, mon héritage, elle n'est pas quelque chose que je peux donner ou vendre. C'est ce qui me définit. Je veux que tu le comprennes. Vincent lui attrapa les mains, un geste tendre, mais chargé de crainte. Je suis prêt à écouter, Aïssa. Je veux tout savoir. L'atmosphère était devenue électrique. Chaque mot qu'elle était sur le point de dire pesait sur ses épaules. L'heure de vérité approchait, et ce qui allait être révélé risquait d'altérer à jamais le cours de leur relation. Ce moment, qu'elle avait tant redouté, pourrait-il finalement les rapprocher ou creuser encore plus l'abîme? Leur avenir se tenait sur un fil, un souffle d'espoir au milieu d'un chaos émotionnel. Que allait révéler Aïssa, et qu'en adviendrait-il de deux? Aïssa ferma les yeux un instant, cherchant à retrouver son souffle. Le monde autour d'elle semblait s'évaporer, laissant place à une intimité troublante. Elle avait toujours cru que son passé était un fardeau, une ombre qui la suivait sans relâche. Mais aujourd'hui, dans cette petite cafétéria où elle avait tant de souvenirs, elle se tenait enfin prête à l'affronter. « Vincent, commença-t-elle, la voix claire mais tremblante. Je viens d'une famille où la violence et la pauvreté étaient la norme. Mon père, il était même impliqué dans des activités illégales. J'ai été témoin de choses que je préfère oublier. Mais ce sont ces expériences qui m'ont forgé. Elles m'ont appris à me battre, à me relever. » Vincent l'écoutait sans interruption, ses yeux fixés sur elle, comme s'il cherchait à comprendre chaque nuance de son récit. Aïssa sentit une chaleur envahir sa poitrine, une sorte d'énergie libératrice. Elle savait qu'elle prenait un risque en partageant cela, mais elle avait besoin qu'il voie qui elle était vraiment, au-delà des murs qu'elle avait bâtis. « Quand ma mère est morte, j'ai dû tout gérer seule, » poursuivit-elle, les mots s'échappant de ses lèvres avec une intensité palpable. « Je ne voulais pas d'aide, je pensais que j'y étais capable de tout porter. Mais à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois cette petite fille qui a peur, qui a besoin d'être protégée. » Les bras de Vincent s'ouvrirent instinctivement, et elle s'approcha, trouvant refuge dans son étreinte. C'était à la fois réconfortant et douloureux, un mélange de force et de fragilité. « Et maintenant, » murmura-t-elle contre son épaule, « je crains que tout cela ne change la manière dont tu me vois. Que tu ne puisses plus voir la femme que j'y essaie d'être. » Vincent se recula légèrement, plongeant son regard dans le sien. « Aïssa, ta force m'inspire. Ce que tu es et ce que tu as surmonté ne fait que m'impressionner davantage. Cela ne change en rien mes sentiments pour toi. » Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, et cela lui donna le courage de poursuivre. « Mais mon héritage, c'est aussi cette peur constante de tel échec, cette pression d'être à la hauteur. J'ai lutté tellement longtemps seul, je crains d'être un fardeau pour toi. » Vincent prit une grande inspiration. « Alors ne l'affronte pas seul, Aïssa. Nous sommes deux. Et je suis prêt à porter un peu de ce fardeau avec toi, si tu me le permets. » À ces mots, un flot d'émotions monta en elle. Elle avait passé tant de temps à se protéger, à penser que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais ici, au cœur de ce café, entourée d'odeurs de café et de douceur, elle réalisait qu'être forte ne signifiait pas être seule. Un silence partagé s'installa, alors qu'ils se regardaient, chacun absorbant la gravité de leur échange. Ce moment marqua un tournant, non seulement dans leur relation, mais aussi dans la perception que Aïssa avait d'elle-même. Elle avait finalement osé partager son histoire, et maintenant, son cœur battait d'un espoir inédit. « Alors, prête à prendre ce chemin ensemble ?» demanda Vincent, un sourire timide sur le visage. Un frisson d'espoir parcourut Aïssa. « Oui, je crois que oui. » Elle réalisa que ce chemin serait semé d'embûches. Mais c'était un chemin qui les rapprochait, qui les unissait dans leurs luttes respectives. Quelles autres vérités, quelles aient l'apparence des obstacles ou de bouées de sauvetage, allaient-elles devoir explorer ensemble avant de trouver une paix durable? La vérité, petit à petit, se dévoilait. Une porte était ouverte, mais lesquelles allaient-elles pousser encore pour comprendre pleinement qui elles étaient vraiment? Aïssa prit une grande inspiration, consciente que le chemin à parcourir ensemble serait difficile, mais également libérateur.
Ils étaient à l'orée d'une nouvelle aventure, une aventure qui ne se contenterait pas de balayer les démons du passé, mais qui les affronterait avec courage. Les souvenirs de sa jeunesse la hantaient encore, mais elle savait que maintenant, elle n'était plus seule. « Vincent, commença-t-elle doucement, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je ne veux pas te perdre maintenant que je commence à m'ouvrir. Mais il y a encore des choses que je cache. » Les yeux de Vincent luisaient d'inquiétude, et Aïssa ressentit une vague de tendresse. Elle avait peur de tel impact de ses mots, mais il était important qu'il sache tout. Il y a une autre part de mon histoire, une partie que ai toujours gardée pour moi, par peur du jugement. Vincent s'approcha d'elle, son regard ne la lâchant pas. « Je suis là. Dis-moi ce que tu ressens. » Elle se sentait sur le point de se libérer d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. « Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre la seule personne qui pouvait me comprendre. Je me suis tourné vers elle autodestruction. Pendant des années, j'ai cherché des moyens d'apaiser ma douleur. » La voix d'Aïssa se brisa légèrement point elle se revit, parcourant les ruelles sombres de son passé, chaque décision guidée par un besoin désespéré de se sentir vivante, même pour un instant. Ai pris de mauvaises décisions. Ai fréquenté des personnes qui n'aiment rien apporter sauf des ennuis. Vincent ne se dérobait pas. Son regard était plein de compassion, mais aussi d'une détermination à comprendre. Tu as survécu à cela, Aïssa. Tu dois reconnaître la force que ça prend. Ça ne te définit pas. Aïssa serra hautement les poings, se battant contre les larmes qui menaçaient de se libérer. Oui, mais je crains que cette partie de moi ne revienne un jour. Que si je lâche prise, ce passé s'accroche à moi. Nous avons tous nos luttes, dit Vincent, sa voix calme et rassurante. Mais ce que je vois en toi, c'est la détermination, le désir de changer. Tu es bien plus que tes erreurs. Et je suis ici pour t'accompagner, pas pour te juger. À cet instant, une sensation nouvelle s'éveilla en elle, une chaleur qui contrecarrait l'obscurité. Elle se leva, la peur s'estompait peu à peu alors que l'espoir prenait le relais. Aïssa avait toujours cru qu'exposer ses faiblesses était une manière de se montrer vulnérable. Mais ici, avec Vincent, elle commençait à comprendre que partager ses batailles pourrait signifier recevoir du soutien plutôt que du jugement. « Tu es prêt à faire ce voyage avec moi ?» demanda-t-elle soudain, son cœur battant plus vite. Vincent hocha la tête avec conviction. « Chaque pas que tu feras, je le ferai avec toi. Ensemble, nous pouvons affronter tout cela. » Leurs mains se rejoignirent, et Aïssa sentit une promesse se former entre eux. Une promesse de soutien, de compréhension et d'amour. Mais alors qu'elle se laissait envahir par ce nouvel espoir, une nouvelle inquiétude l'envahit. D'autres chapitres de son passé restaient à explorer. Il y avait des vérités qui dormaient encore, cachées dans l'ombre. La route serait semée d'embûches, et certains secrets sailliraient plus intensément que d'autres. Aïssa leva les yeux vers Vincent, un sourire fragile flottant sur son visage. « Nous avons chacun notre histoire à raconter. Mais es-tu prêt à entendre la mienne en entier ?» Ce moment était le début, mais elle savait que des autres vérités latentes attendaient. La question persistait. Quelle autre douleur était encore cachée et comment cela pourrait-il affecter leur chemin ensemble? Aïssa ferma les yeux un instant, prenant le temps d'apprivoiser l'anxiété qui pulsait en elle. Elle savait que raconter son histoire signifiait plonger dans des souvenirs douloureux, des souvenirs qu'elle avait si longtemps cachés et que son cœur craignait de revivre. Mais elle voulait voir les mains de Vincent serrées autour des siennes, cette promesse de soutien qui les unissait. « D'accord, finit-elle par déclarer, sa voix un peu tremblante mais ferme, je vais partager avec toi ce que ai gardé pour moi si longtemps. Mais je te demande d'être patient. » Vincent hocha la tête, ses yeux brillants d'encouragement lui rappelant qu'il n'était pas là pour la juger, mais pour l'aider à se relever. Elle inspira profondément puis se mit à parler, sa voix prenant de l'assurance avec chaque mot qu'elle prononçait. « Après la mort de ma mère, bien que ai essayé de mener une vie normale, il y a des choses que j'ai faites que je ne peux pas effacer. Ai rencontré un groupe de jeunes, des âmes perdues comme moi, et nous nous comprenions d'une manière étrange. Nous avions tout ce vide à combler. Au début, c'était juste des soirées à fumer, à boire. Je pensais que c'était des échappatoires. Mais cela a rapidement dérivé vers des choix bien plus sombres. » Chaque phrase, elle entraînait un peu plus loin dans cette histoire qu'elle craignait encore de révéler. Elle pouvait sentir le poids de chaque mot, chaque souvenir qui ressurgissait. « Il y a eu cette nuit, continua-t-elle, les yeux rivés sur le sol, une nuit où tout a basculé. Nous avons décidé de voler une voiture. C'était censé être juste un frisson, une aventure. Mais cela a mal tourné. Nous avons été arrêtés, et ai complètement perdu le contrôle. Le souvenir de cette nuit-là lui donnait la nausée. L'adrénaline, le frisson, la peur. Elle se revit, incapable d'échapper à cette spirale de désespoir et de désolation. Elle leva doucement les yeux vers Vincent, prêt à comprendre, prêt à accueillir ses douleurs. Ça a été la première fois que je me suis heurté à la justice.
Le tribunal a été un vrai choc. Jeanne n'était qu'une gamine perdue, mais j'ai dû faire face aux conséquences. J'y ai été placé dans un foyer pour jeunes délinquants. J'y suis resté longtemps. Chaque jour, je réalisais que j'allais m'enfoncer un peu plus. C'était comme si mon passé continuait de me damner, m'attirant toujours plus bas. Vincent écouta en silence, mais Aïssa remarqua l'intensité de son regard. Il ne la jugeait pas. Au contraire, il semblait comprendre la complexité de ses émotions. « Pourquoi ne as-tu pas dit cela plus tôt ?» finit-il par murmurer, respectueux du chemin qu'elle empruntait. « Parce que j'y avais peur que cela signifie la fin de nous deux, » avoua-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « J'y avais si peur que tu penses que je suis une mauvaise personne, ou que cet épisode définisse qui je suis aujourd'hui. Mais je réalise que chacun de nous a des cicatrices. Nous ne sommes pas nos erreurs, mais ces erreurs forgent nos vies. » Vincent s'approcha, leurs deux mains enroulées ensemble. « Aïssa, tout cela fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas ce qui te définit. Ta force, ta résilience, ta volonté de t'en sortir, ce sont ces qualités qui me touchent vraiment. » Un silence s'installa, assaisonné d'une douce compréhension. Aïssa se laissa aller à ses émotions, la peur s'évanouissant peu à peu, laissant place à une douceur infinie. Mais l'inquiétude d'un autre secret restait. Il se tenait là, tapi dans l'ombre de ses pensées. Tiraillée entre l'envie de tout dire et l'appréhension qu'un autre morceau de son passé soit trop lourd à porter, elle se força à respirer. « Il y a encore une chose, murmura-t-elle finalement, sentant une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Et alors que son cœur battait la chamade, la vérité trouva preneur sur ses lèvres, prête à s'échapper. Que est-ce qui pouvait être plus lourd qu'un délit de jeunesse? Quel secret était encore enfoui au fond de son âme, prêt à émerger? Aïssa ferma les yeux un instant, prenant un souffle profond. Les mots qu'elle allait prononcer pouvaient changer la nature de leur relation, et cette peur lui serrait le ventre. « Vincent, commença-t-elle, sa voix un peu plus forte qu'auparavant, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé partager. Après le foyer, j'y ai fait un choix que j'y ai porté comme un poids, une ombre sur mon cœur. J'ai rencontré quelqu'un, une personne que je pensais pouvoir me sauver de moi-même. J'y étais désespéré, la douleur encore fraîche, et j'y ai cru que l'amour pouvait tout effacer. Mais, elle marqua une pause, les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment expliquer ce qui s'était passé ensuite? Elle regarda Vincent, cherchant la force dans ses yeux. C'était quelqu'un de charmant, avec un sourire qui illuminait tout. Au début, tout semblait parfait. Il m'a promis une meilleure vie, loin des cicatrices de mon passé. Mais c'était un mensonge. Ce qu'il voulait, c'était une ombre qui lui donnerait de la légitimité, une image de sauveur, quelqu'un sûr qu'il pouvait exercer son contrôle. Les souvenirs refirent surface comme une vague douloureuse. Elle se revit, dans les bras de cet homme, éperdue d'espoir et de naïveté. J'y ai commencé à perdre un peu plus de moi-même chaque jour. J'y étais dans une relation toxique, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Je me suis éloigné de mes amis, de ma famille. J'y étais convaincu que c'était normal. Vincent l'écoutait, une tendresse émanant de sa présence. Elle poursuivit, le cœur lourd. Une nuit, après une dispute, il m'a frappé. C'était la première fois. J'y étais sous le choc, je pensais qu'il était en colère parce que je l'avais déçu. Les coups, les mots durs et humiliants, je pensais que cela passerait, que l'amour pouvait guérir tout, même ça. Mais à chaque fois, c'était plus profond, plus douloureux. Des larmes chaudes coulèrent sur les joues d'Aïssa alors qu'elle se remémorait chaque instant de douleur. J'y ai dû admettre la réalité. Ce n'était pas de tel amour, mais une prison. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. Ça n'a pas été facile. J'y ai eu peur, j'y ai douté, mais j'y ai aussi compris que je valais mieux que la douleur. Je me suis reconstruite, lentement. Mais est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que je serai toujours vue comme cette fille perdue? Vincent s'approcha, sa main caressant doucement la joue d'Aïssa pour essuyer ses larmes. Aïssa, ce que tu as fait demande une force incroyable. Tu as choisi la vie, même devant l'obscurité. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Un nouveau silence se fit, mais il était différent, plus apaisé. Aïssa avait partagé une partie de son histoire qui la tourmentait depuis longtemps. Elle se sentait libérée et vulnérable, en même temps. Mais pouvait-elle vraiment croire que tout cela ne serait pas une barrière entre eux? Je crains que cela change tout entre nous, finit-elle par avouer, sa voix brisée. Au contraire, cela nous rapproche, rétorqua Vincent, son regard plein de promesses. Je veux te connaître, Aïssa. Pas seulement la lumière que tu laisses briller, mais aussi les ombres. Ces mots résonnaient en elle, allégeant un peu du poids qu'elle portait. Pourtant, une partie de son cœur restait craintive. La vérité était encore plus complexe, mais elle était prête à affronter quelque chose d'inimaginable. Il y a une autre certitude, commença-t-elle,
avant de se stopper brusquement, réalisant que la suite de son histoire pourrait encore lui faire mal. Et alors que la tension montait autour d'eux, elle sut qu'elle serait obligée de se battre contre ses démons une fois de plus. Que lui réservait encore cette révélation silencieuse qui menaçait de tout bouleverser? Quelle vérité allait encore se dévoiler dans l'obscurité de son passé? Aïssa inspira profondément, cherchant à rassembler ses pensées comme des morceaux éparpillés d'un puzzle. Les mots se bousculaient dans son esprit, certains flous et d'autres poignants. Elle savait qu'elle devait continuer, mais la peur s'insinuait en elle, telle une serpillière humide accrochée à son cœur. Il y a une autre certitude, répéta-t-elle, cette fois-ci avec un rictus nerveux. Lorsque j'étais avec lui, j'y ai fait des choses que je ne peux pas effacer. Des choix qui m'ont éloigné de la personne que je suis vraiment. Vincent agrippa sa main, ses doigts apportant une chaleur réconfortante qui lui permit de braver cette tempête intérieure. Pourquoi avait-elle tant de mal à lui parler de sa seconde ombre? Après tout, il voulait la connaître dans son entièreté. Pourtant, elle redoutait que la vérité ne soit insupportable. J ait parfois fait des choix des rencontres dans l'espoir de combler un vide. Je pense que J ait même été manipulé, pas seulement par cet homme, mais par la société, par les stéréotypes. Pensez-vous que je ne peux pas être à la fois forte et blessée? Vincent fronça les sourcils, secouant légèrement la tête. Non, Aïssa. La force ne signifie pas l'absence de douleur. Au contraire, c'est dans notre vulnérabilité que l'on trouve un courage inébranlable. Mais que est-ce que tu veux vraiment dire par là? La pression dans sa poitrine s'accentua alors qu'elle pesait chaque mot. J'ai pris des décisions dont je ne suis pas fier. J'ai cherché à plaire, à me prouver. Des soirées où je me suis laissé emporter par l'alcool, des instants où j'ai fléchi sous le poids de mes propres attentes. Vincent l'écoutait, attentif, son regard cherchant à percer la douleur d'Aïssa pour y trouver de la lumière. Peut-être que c'est temps de relâcher ses poids, non? Ce que tu as vécu ne te définit pas, Aïssa. C'est ce que tu choisis de faire ensuite qui compte. Une vague de soulagement déferla sur elle. Elle n'était pas seule, il était là, prêt à la soutenir. Des fois, je me demande si je vais réussir à me libérer de tout ça. Si toute cette douleur va un jour disparaître. Ai-je encore le droit d'espérer? Vincent s'approcha un peu plus, son visage flou par la lumière tamisée de la salle. Oui, tu as tout à fait le droit d'espérer. Espérer un jour pouvoir aimer sans crainte, aimer juste pour le plaisir d'aimer. Les yeux d'Aïssa brillaient d'une lueur nouvelle, une étincelle d'espoir inconsciente qui commençait à croître en elle. Mais une autre question persistait. Qui était-elle vraiment maintenant? Les souvenirs du passé l'assaillirent comme des vagues. Le silence se fit lourd une fois de plus. Elle devait affronter l'autre réalité, celle qui la hantait lorsqu'elle était seule. Elle avait des cicatrices, et certaines étaient encore ouvertes. Et ce que j'y ai fait avec des autres, cela change-t-il tout? Chuchota-t-elle presque dans un murmure. Vincent inspira profondément, un regard compréhensif sur son visage. Ce qui est fait. Mais ce que tu es en train de construire avec moi est ce qui compte. Chaque choix peut être une porte vers quelque chose de nouveau. Aïssa. Il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre. Ces mots résonnèrent dans son cœur, plus puissants que tout ce qu'elle avait entendu jusque-là. Que adviendrait-il maintenant? Elle ressentait le besoin de partager chaque page de son histoire, même celle qu'elle avait cachée. Je crois que je dois vraiment tout te dire, avoua-t-elle. Sa voix tremblante, un frisson parcourut son échine, une sensation inconnue mais ô combien libératrice. Mais une question la hantait encore. Serait-elle capable de déballer ses drames sans se perdre complètement? Ses doutes persistaient, mais un amplificateur des incertitudes appela avancé.et alors qu'elle se préparait à révéler la dernière pièce de son passé, Aïssa sut que les vérités à venir risquaient de bouleverser leur fragile connexion. Pouvait-elle trouver le courage d'affronter la tempête qui l'attendait? L'avenir s'annonçait bien plus lourd qu'elle ne l'avait envisagé. Aïssa sentit son cœur battre dans sa poitrine comme une horloge échaudée. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité, une lutte entre l'envie de se confier et la peur de voir tout s'effondrer autour d'elle. Les regards de Vincent portaient une compréhension qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pourtant, elle trouvait toujours des mots qui bloquaient sa voix. « Vincent, je ne sais pas par où commencer » murmura-t-elle enfin, déposant son regard sur leurs mains entrelacées. Elle s'éloigna du toucher, comme si le contact pouvait la trahir. « Et n'importe quel point peut être le bon, Aïssa, l'encouragea-t-il, sa patience glissant sur elle comme une couverture chaude. Elle prit une grande inspiration, rassemblant ses pensées. La lumière de la pièce dansait autour d'eux, créant des ombres dans lesquelles se cachaient ses secrets. Je pense souvent à Lina. C'est l'une des personnes de ma vie dont je n'ai jamais parlé. Elle était tout pour moi. Sa voix se brisa, chaque souvenir l'entraînant vers des abîmes. Qui est-elle? Demanda Vincent, son ton empreint de curiosité et d'empathie. Aïssa ferma les yeux un instant, évitant de se perdre dans le flot de souvenirs.
Elle était ma meilleure amie. On a partagé tant de choses, des rires, des pleurs mais aussi, elle était la raison pour laquelle j'ai commencé à m'égarer. À ce moment, elle s'est rendue compte à quel point un simple nom pouvait déclencher une tempête à l'intérieur. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Elle avait toujours une façon de mettre du noir dans un monde que je pensais être clair. Mais à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Elle a pris des décisions qui m'ont laissé sur le carreau. Qu'est-ce qui s'est passé, Aïssa? Vincent semblait suspendu à ses lèvres, attendant le déferlement de cette vérité qu'elle retenait. Elle a commencé à se plonger dans un monde où l'argent et les plaisirs immédiats devenaient prioritaires, et moi, j'ai suivi. Je pensais que c'était la seule façon de garder notre amitié, alors je me suis laissé entraîner. J'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. Les larmes commençaient à former un léger voile sur ses yeux. Les images d'options risquées, de soirées désastreuses et de fuites de la réalité affluaient avec une douleur palpable. Je voulais rendre Lina fière de moi, mais j'ai oublié de me rendre fier moi-même. Vincent serra sa main un peu plus fort, comme pour ancrer son être dans l'instant. Aïssa, tu étais jeune, influencée. Chaque ami a son propre chemin, et il est normal de se perdre parfois. Ce qui compte, c'est que tu sois ici maintenant, face à cette vérité. Elle l'observa, surprise par la sagesse qui se dégageait de ses mots. Le regard de Vincent était une lueur dans son tumulte. Mais voilà, je ne sais pas si je peux vraiment me pardonner. Que faire de tous ces souvenirs? Ces souvenirs font partie de ta mosaïque. Utilise-les pour te renforcer, pour avancer, pas pour te retenir, affirma-t-il avec conviction, une lueur d'espoir dans ses prunelles. Aïssa se sentait comme une feuille portée par le vent, oscillant entre la rédemption et la peur. Et si je ne suis jamais capable de laisser tout cela derrière moi? Vincent déplaça son siège un peu plus près, un geste chargé de chaleur et de sincérité. Alors nous trouverons ensemble le moyen d'y arriver. Je te promets, je ne te laisserai pas tomber. Cette promesse résonnait en elle comme un doux refrain. Mais à elle intérieure, la tempête se calmait, laissant place à une lueur fragile. Peut-être avait-elle enfin mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Une promesse à elle-même de se libérer des chaînes du passé. À cet instant, Aïssa comprit que le chemin vers la guérison ne passerait pas uniquement par le dévoilement de son passé, mais par la transformation de chacun de ses choix. La suite serait un défi, mais elle n'était plus seule dans ce combat. Alors qu'elle se préparait à franchir une nouvelle étape, l'écho de ses pensées résonna dans l'air. Si cette vulnérabilité pouvait un jour devenir sa force, jusqu'où serait-elle prête à aller pour aimer et être aimée? Ce chemin serait semé d'obstacles, mais elle savait maintenant qu'une main amicale l'accompagnait. Que réservait l'avenir à Aïssa dans sa quête de rédemption et de vérité? Aïssa ouvrit les yeux, inquiète mais étrangement soulagée. La confession de son passé, bien que douloureuse, avait amorcé un changement en elle. Elle se reprocha de ne pas avoir partagé ce poids plus tôt, mais c'était un mouvement délicat. La lumière de la pièce semblait plus vive, comme si elle invitait toute une gamme de couleurs oubliées à se manifester dans sa vie. Vincent, toujours à ses côtés, la regardait avec une intensité qui l'encourageait à aller plus loin. Leurs mains toujours entrelacées, Aïssa ressentait un frisson parcourir son corps. Elle prit la parole avec un brin de réticence, mais aussi avec une nouvelle force. Tu sais, j'y ai passé trop de temps à essayer de prouver ma valeur à Lina, à ce que les autres pensaient de moi. Je suis fatigué de cela. C'est normal de vouloir être accepté. Mais il est temps que tu te cherches toi-même, Aïssa. Qui es-tu vraiment? Demanda Vincent, à la fois direct et doux. Elle se laissa aller à la réflexion, son esprit driftant vers son enfance. Les rires au bord des ruisseaux, la liberté dès avant que la réalité ne ait s'immisce dans sa vie comme un coup de froid. Je suis celle qui rêve de liberté, d'authenticité. Je voulais être artiste, mais j'y ai toujours eu peur que cela ne soit pas assez. Artiste? C'est magnifique. S'exclama-t-il, son enthousiasme contagieux. Pourquoi ne pas commencer à créer à nouveau? Prends un crayon, un pinceau, et exprime-toi. Aïssa se mordit la lèvre. L'idée de renouer avec cette partie d'elle-même lui semblait intimidante après tant d'années d'oubli. Elle doutait de sa capacité à se laisser aller à quelque chose de pur. Mais en même temps, l'idée était séduisante. Je ne sais pas si j'y en ai le talent. Le talent vient en pratiquant, non en se jugeant, rétorqua-t-il avec insistance. Le vrai art vient de telle âme, pas de la technique. Si ça t'appelle, ne résiste pas. Une vague des émotions l'envahit. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas écouté ses propres aspirations. Elle comprit alors qu'entrouvrir cette porte vers son passé en tant qu'artiste pourrait être un acte de rédemption. Elle se leva, son regard déterminé. Je vais essayer. Je vais m'inscrire à un cours de peinture. Elle se sentit presque légère, comme si un poids s'était envolé. Vincent sourit, et cette simple expression réchauffa son cœur. C'est un pas énorme. Je suis fier de toi.
Aïssa sentit l'énergie de la décision permanenter sa résolution. Mais cette jubilation était balayée par une petite voix intérieure qui lui murmura la crainte de tel échec. Qu'était-il arrivé si elle ne parvenait pas à s'exprimer comme elle l'avait toujours souhaité? Et si je n'y arrive pas? Et si tout cela n'est qu'un rêve de plus? Murmura-t-elle, une nervosité sournoise l'envahissant. Vincent se leva à son tour et elle s'approcha d'elle, les yeux pleins de douceur. Peu importe le résultat, Aïssa. L'important est d'essayer. Chacune de tes créations sera une pierre posée sur le chemin de ta guérison. Une larme coula sur la joue d'Aïssa, mais c'était une larme de gratitude. Elle comprit qu'il avait raison. Chaque coup de pinceau, chaque nuance, serait le reflet de son voyage intérieur. Et cela, elle pouvait le faire point alors qu'il restait là, unis dans ce moment de partage, une question profonde émergea dans l'esprit d'Aïssa. Quelle autre partie d'elle-même était sur le point de naître? Il était temps d'explorer ces couloirs sombres de son âme, mais elle savait également qu'elle n'était pas seule dans cette exploration. « Vincent, penses-tu que je pourrais t'emporter avec moi dans cette aventure ?» demanda-t-elle, désireuse d'inclure cet homme dont la présence avait déjà transformé sa vision. « Absolument, je serai à tes côtés, » dit-il avec une conviction qui résonna profondément en elle. Désormais, la route s'ouvrait devant elle, pleine de promesses et de découvertes. Mais laquelle elle attendait vraiment, et quelle vérité elle attendait au détour du chemin? Aïssa se tenait là, les mains tremblantes de mélancolie et de détermination. Le café se remplissait de l'odeur familière du café, un parfum réconfortant qui contrastait avec l'agitation de son esprit. Elle avait partagé tant de secrets avec Vincent, mais son cœur savait qu'il restait une parcelle d'histoire à dévoiler. Ce dernier fragment de son passé, lourd et effrayant, était comme une pierre qu'elle traînait depuis trop longtemps. « Vincent, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas encore dit. C'est ce que j'y ai fait, ce que j'y ai été. » Sa voix était un murmure, mais dans l'éclat de ses yeux se trouvait une lueur de courage qu'elle n'avait pas connue auparavant. Vincent, les sourcils froncés d'inquiétude, elle encouragea. « Je suis ici, Aïssa. Dis-le-moi. » Elle inspira profondément, consciente que les mots allaient rouvrir des blessures. Après le foyer, j'ai cherché à m'échapper. J'y ai rencontré des gens qui ont enfoncé encore plus mes blessures. J'y ai cru à chaque promesse, à chaque illusion, mais j'y ai aussi fait des choses terribles. J'y ai trahi mes valeurs. Quand tu es dans la douleur, tu as envie de t'en sortir par tous les moyens. J'ai fait des choix que je n'ose même pas mentionner. Les larmes affluèrent, brûlantes et libératrices. Vincent la prit dans ses bras, une étreinte qui parlait des 1000 rêves qu'ils façonnaient ensemble. Nous avons tous des erreurs, mais elles ne définissent pas qui nous sommes, murmura-t-il, avec une douceur qui la toucha profondément. Mais ces choix pourraient me hanter. Qui suis-je si ce passé me suit encore? Demanda-t-elle, sa voix entrecoupée de sanglots. Tu es Aïssa, la femme forte qui a affronté tant de choses et qui se tient ici avec moi, répondit Vincent avec force. Tes erreurs ne peuvent effacer ta beauté intérieure. Chacun en fait. Ce qui compte, c'est comment tu choisis d'avancer. Ensemble. À cet instant, le poids sur ses épaules se fit un peu plus léger. Elle réalisa que l'amour qu'elle avait cherché n'était pas tant un amour des évasions, mais la volonté de se libérer des chaînes de son passé. Inspirée, Aïssa s'engagea à se libérer entre l'ombre et la lumière, à guérir en embrassant ses cicatrices. Il était temps de se tourner vers l'avenir. Elle s'approcha d'un jeune artiste qui exposait dans le coin du café, son cœur battant à l'idée de renouer avec cette passion qu'elle avait mise de côté. Vincent à ses côtés, elle serra son poing, déterminée. J'aimerais que tu m'aides à renouer avec l'artiste en moi, Vincent. Il hocha la tête. Oui. Chaque moment d'évasion dans l'art te fera progresser. Je te soutiendrai, jour après jour. Tu peux créer sans avoir peur du jugement. Ensemble, ils sortirent du café, marchant vers une inconnue pleine de promesses. Le soleil brilla, comme pour saluer leur engagement dans une nouvelle vie. Aïssa ressentit une poussée d'énergie, une vague de confiance qui jaillit en elle. Elle réalisa que son passé, bien que douloureux, était une partie de son histoire, mais ne devait pas la définir. Elle était libre de choisir, libre d'écrire de nouveaux chapitres. Prête pour cette aventure? Demanda-t-il, un feu d'enthousiasme dans ses yeux. Un sourire radieux éclaira le visage d'Aïssa. Oui, plus que jamais. Et alors qu'ils avançaient, un sentiment de paix les enveloppa. Il n'y avait pas que la peur qui les attendait, mais aussi des possibilités infinies. Ce voyage, bien plus qu'un simple pas vers l'avant, devenait une transformation profonde, une redécouverte d'eux-mêmes, et Aïssa savait qu'elle ne serait plus jamais seule dans ce parcours. Une nouvelle histoire commençait à s'écrire, pleine de couleurs, de lumière, et une amitié qui transcenderait les épreuves. Leurs cœurs battaient à l'unisson, chacun prêt à se redéfinir et à s'accueillir avec toutes leurs imperfections.
Ils marchaient, la main dans la main, vers un horizon où la renaissance et l'espoir prenaient racine. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vibrer notre communauté. Dites-nous vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont absolument besoin de voir cette conclusion.